Sarreguemines, ville de tournage. Le marché de la production cinématographique est porteur. Mosaïque Cristal se lance dans un nouveau défi d'envergure, construire un studio de cinéma pour accueillir des tournages de films et de téléfilms. Votre chaîne de télévision locale sera le premier diffuseur et pourra aussi se lancer dans la réalisation de fiction. 5000 m² de studio, assortis de 2000 m² de bureaux de production et d'ateliers de fabrication de décors, vont être construits sur une partie du site des anciennes faïenceries à Sarreguemines. Pas de TER entre Sarreguemines et Bénin pendant un peu plus de 3 mois. Ce sera du 2 septembre au 13 décembre prochain. Une interruption liée au chantier de modernisation de la voie. Au programme, renouvellement des rails, du ballast et de 8500 traverses. Le temps des travaux, les travailleurs, étudiants et autres usagers devront prendre des bus de substitution. Le trafic reprend à l'aéroport de Sarrebruck. Le système d'arrêt d'urgence EMAS est désormais installé. Ce lit d'arrêt nouvelle génération permet l'immobilisation d'un avion qui sortirait de la piste à l'atterrissage. Une sécurité supplémentaire. Les premiers vols au départ de Saarbrücken-Sheim sont partis vers Majorque, Antalya et Berlin. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a rencontré Tobias Hans, le ministre président de la Sarre, et plusieurs de ses ministres, dont Anke Rehlinger, chargé de l'économie. Après son passage à la chancellerie, il s'est rendu au Parlement où il a prononcé un long discours. Brexit, Trump, la Chine, les sujets abordés ont été nombreux. Concernant la grande région, il incite à développer une université européenne. Le mandat de Jean-Claude Juncker prendra fin après les élections européennes du 26 mai. D'une pierre, 3 coups à Lemberg. Hier soir, la commune a inauguré le monument Les Verriers qui comporte 2 cannes et 2 vases qui ont été soufflés à Meisenthal. C'est un symbole pour Lemberg qui était autrefois un village de verriers qui employait jusqu'à 460 ouvriers. L'ancien maire Fernand Henrich et l'actuel maire Patrick Klein ont été récompensés lors de cette soirée inaugurale. 20 000 € de plus pour manger encore plus local. Une décision du conseil administratif du lycée Henri Nominé. L'établissement travaille avec des producteurs locaux, dont le magasin champêtre de Longeville-les-Saint-Avold. Un magasin qui regroupe des agriculteurs de Moselle, dont la ferme de Schneckenbrühl d'Ambach, le GAEC de la Sarre de Wieswiller ou encore le moulin Arnais de Wolminster. L'objectif est de proposer aux élèves une cuisine issue de produits frais, même si cela impose un peu plus de travail. Berenthal va avoir son antenne 4G. Cela fait longtemps que la commune l'attendait. Elle sera située sur les hauteurs du lieu-dit Kirchberg. Une installation qui devrait profiter au développement de la commune. C'est en tout cas l'espoir de la municipalité. Aujourd'hui, le réseau internet et téléphonie est médiocre. D'ici quelques mois, l'antenne accueillera les opérateurs Bouygues, Free, Orange et SFR. Une première pour l'IUT GACO de Sarreguemines. L'équipe sarregueminoise a remporté le challenge national Inter-GACO. La compétition s'est déroulée cette année à Limoges pour les 14 IUT participants. Selena, Chloé, Laurie, Lisa et Thomas ont décroché la première place. Chaque année, des étudiants en gestion administrative et commerciale des organisations participent ainsi au challenge national qui consiste à développer des idées innovantes pour les entreprises. Pour la 20e édition du Printemps des Poètes, la ville de Bayronne a choisi d'associer le milieu scolaire. Les lecteurs de poésie qui ouvrent la soirée sont les lauréats du concours de récitation qui s'est déroulé au collège Robert Schumann. Ils sont suivis d'élèves un peu plus âgés, issus d'une classe d'élèves allophones en plein apprentissage du français. Ils ont écrit eux-mêmes les poèmes qu'ils lisent en suivant le thème imposé, la beauté. C'est un café philo pour enfants. Un goûter et des discussions sur les thèmes de la violence, des discriminations, du racisme. Élodie Frenot et Fanny Riblet, professeurs à l'école du centre de Stirin-Wendel, ont adhéré à la semaine contre le racisme et l'antisémitisme proposée par l'Éducation nationale en organisant une action appelée « Tous unis contre la haine ». Une semaine entière d'éducation, de réflexion et de sensibilisation des élèves. Par exemple, quand on vient postuler... Les élèves du lycée Blaise Pascal ont assisté hier à une conférence sur le challenge militaire et auquel plusieurs élèves vont participer. Dans les projets du lycée pour l'année prochaine, l'idée de mettre en place une option seconde défense dont l'objectif serait d'inculquer aux élèves les valeurs de la République. Séduit par le concept des magasins de producteurs, Blaise a eu l'idée de monter un groupe de 8 associés mosellans pour créer le magasin Champêtre à Longeville-les-Saint-Avold. Champêtre est déjà le 3e magasin de producteurs à ouvrir ses portes en Moselle. S'il accueille ses clients depuis le mois de décembre, il a vécu un moment important le 12 mars avec une inauguration officielle en présence de nombreux invités. Sur le principe du dépôt-vente, ils sont une 50aine de producteurs locaux à approvisionner le magasin avec leurs produits.
de quoi remplir son caddie de produits 100% mosellans. L'association SIPIC se bat depuis plusieurs années pour la gratuité des péages de l'autoroute A4, principalement sur les entrées et sorties aux alentours de Fars-Hébersviller. De nombreuses actions coup de poing ont déjà été menées, barrages, levée de barrières ou laisser passer des véhicules. Ce samedi, l'association a joué la sensibilisation avec un stand d'information situé aux abords du nouveau grand centre commercial. Une action tranquille menée par quelques adhérents avec à leur tête la nouvelle présidente Françoise Goldité. Les revendications quant à elles n'ont pas changé. Une nouvelle stratégie pour obtenir gain de cause envers la SANEF, propriétaire du réseau autoroutier. Outre la gratuité de l'A4 dans sa traversée mosellane avec le souci d'équité pour tous, l'association se bat également pour assurer la transparence des concessions autoroutières. Développement économique, culture, milieu associatif, activités de l'insertion, citoyenneté, autant de perspectives de rencontres et d'émergence, de projets singuliers et innovants dans de multiples domaines. 300 m², c'est la surface que propose le nouvel espace coworking La Turbine. Après presque 3 ans de préparation, la communauté d'agglomération de Forbach-Porte-de-France, Cap Entreprendre et la Caisse d'épargne, initiateurs du projet, ont mis en route La Turbine et ont accueilli leur premier public. Particuliers, professionnels, associations et même étudiants pourront profiter de ce nouvel espace de travail. Le public a pu découvrir 2 bureaux, une cuisine, terrasse, salle de réunion et de nombreux outils multimédia. Un job dating au cœur d'un centre commercial. C'est la 2e fois en 2 semaines qu'il organise une manifestation de ce type dans la galerie du centre Best à Fars-Hébersviller. Une démarche d'autant plus pertinente que ce lieu de passage et de rencontre est pourvoyeur de nombreux emplois. Rendez-vous au gymnase de Bellevue, pas pour assister à un match de l'Union sportive Forbach Handball, mais pour regarder les étoiles. L'association Sirius a en effet installé son planétarium mobile pour faire découvrir le ciel étoilé aux élèves de l'école élémentaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils en prennent plein les mirettes. Avec son planétarium, l'association Sirius parvient à dessiner les constellations à partir des étoiles les plus brillantes, celles que l'on peut observer soi-même à l'œil nu depuis l'endroit où l'on vit. Illustration ici avec la Grande Ourse depuis le ciel de Forbach. Je vous aide parce que c'est pas facile à regarder. Non, c'est difficile, mais ça c'est quoi? C'est pas une ours peut-être? Il y a plusieurs constellations et qu'il y en a 88 en tout. Le lion, la grande ours, la petite ours, la reine, le roi. On leur montre les 88 constellations du ciel et surtout on leur montre la façon dont elles sont liées les unes aux autres avec différentes mythologies. Alors on parle évidemment de la mythologie grecque, c'est la mythologie la plus connue dans le ciel, mais on peut très bien parler de la mythologie égyptienne, on peut parler des Incas, on peut parler de la mythologie arabe également. Enfin bon, en fait dans chaque peuplade, dans chaque civilisation, on a un ciel qui est décrit avec des légendes et des contes totalement différents. Toute l'école élémentaire Bellevue a assisté à une séance dans le planétarium. Cet équipement est utilisé par Sirius environ une fois par semaine. L'association rayonne essentiellement dans le secteur de la Moselle-Est. 80% de son activité se passe en partenariat avec des établissements scolaires. En moyenne, j'ai envie de dire qu'on est entre 4500 et 5000 personnes qui rentrent dans le planétarium chaque année. En plus du planétarium, l'association explique les saisons de manière ludique avec des maquettes, apprend à tracer les cartes du ciel ou encore à confectionner des parapluies étoilés ou des cadrans solaires. Sirius travaille aussi parfois avec d'autres associations. Les activités qui sont les plus intéressantes, c'est quand on fait des week-ends. Des week-ends avec des copains comme le Club Polaris ou le Club Polaris de Frémin-Merlebach ou le Club de Longevue, de Longeville et Saint-Avold. C'est vraiment eux avec lesquels on travaille énormément parce que toute la journée, on montre avec Sirius les constellations du ciel et le soir, on se retrouve tous, après un petit barbecue, on se retrouve tous sous le vrai ciel avec des télescopes et tout ce qu'on leur a montré dans le planétarium, ils le voient en réalité. Et donc le public en général est très vite scotché parce qu'on leur raconte des histoires et on leur raconte des histoires mais des sciences et ils se rendent compte que waouh, c'est impressionnant.